Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZEU TV à suivre, comme à l'accoutumée de un instant à l'autre, la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner des différents sujets qui animent l'opinion publique nationale ce matin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous fera le point de l'actualité au pays, mais également des dernières informations liées à la guerre en Ukraine. La page des sports de ce matin sera présentée par Colombe Oussou. Au sommaire de cette page des sports, la Fédération béninoise de football veut changer le surnom de l'équipe nationale Écureuil. La compétition Open La Relève 2022 a lancé la saison sportive en karaté dans l'Atlantique et le littoral. À en croire les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nansérine Fatombi, les natifs du signe Vierge sont à l'honneur ce 1er mars 2022. Il est prédit une journée très porteuse dans le cadre professionnel. Vous allez faire des rencontres intéressantes et vous pourriez prendre des contacts pour la suite de votre carrière. En amour, vous allez être bien inspiré pour l'organisation de vos loisirs comme côté santé. C'est une bonne vitalité physique qui est prédite. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Fraternité titre en manchette ce matin, législative de 2023, la LEI, entendez liste électorale informatisée, le nouvel arbitre du jeu, l'ANIP à la manette pour faire mieux que le COS-LEPI, Abou Souley Adam, nouveau directeur général des élections. Plus de détails à travers l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, proposition de changement du nom Écureuil pour Ratel, un manque d'ambition pour le sport roi au Bénin. Retrouvez l'article du confrère à la page 4 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien national d'information. Diffusion des comptes extérieurs du Bénin pour 2020. Le solde de la balance des paiements excédentaires. L'article est à retrouver quant à lui à la page 5. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin. Code général des impôts, des mesures fiscales incitatives aux startups tech. Toujours à la une de La Nation de ce matin, législative 2023, tous pour une liste électorale inclusive. Toujours à la une de La Nation de ce matin, première session criminelle 2022 au tribunal de première instance d'Abomey-Calavi, 15 ans de prison pour parricide. Des détails à la page 13 de la livraison de ce matin du journal qui note néanmoins à la une que la première session criminelle au titre de l'année 2022 du tribunal de première instance d'Abomey-Calavi a démarré hier lundi 28 février avec un dossier de parricide en détention depuis le 10 avril 2018. Firmin Wenwi a été reconnu coupable au terme de l'audience et a pris 15 ans de réclusion criminelle. Plus de détails, comme je disais tantôt, à la page 13. Le matinal titre ce matin à la une, préparatifs des élections législatives de 2023, visage et profil des directeurs techniques de la Sénat. Ils sont 6 au total. Leur album photo est présenté en manchette pour illustrer le titre. Retrouvez leur identité aux pages 2, 3 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui note néanmoins à la une qu'il y a eu des échanges hier entre l'ANIP et le Conseil électoral, sans oublier les responsables des partis politiques. Éric Mondete révèle l'impréparation des démocrates, à en croire le confrère de Le Matinal qui vous propose son article au sujet à la page 11. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, football béninois vers le changement du symbolisme écureuil. Matin libre, quant à lui, titre ce matin en manchette, annulation perlée des concours sous la rupture. Patrice Talon, une rigueur qui balbutie. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, combat amical de boxe au Nigeria, Damien Zanou impressionne. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, brimade et abus de fonction, abus de pouvoir, des progressistes contre les républicains. Ce que Patrice Talon doit savoir pour rendre justice au bloc républicain. Bruno Amoussou n'est plus le renard, mais plutôt le ratel de Diakotomé, en croit le confrère de ce matin. Toujours à la une du même canard ce matin, avec le tour noir, jeunesse, prépare ta monture. Alors son enracine le baobab à Aplahoué. Nous restons toujours à la une du quotidien
Le Béninois libéré de ce matin, audience nationale et internationale. Badamassi vient après Patrice Talon. Le déchaîné du jeudi publie une caricature satirique ce matin. Vous avez une caricature, une œuvre satirique de l'écureuil et du ratel. Vous avez l'écureuil qui dit au ratel, cousin ratel, il paraît que c'est toi qui es à la page maintenant. L'équipe nationale de football ne veut plus porter mon nom. Et le ratel qui dit, dis-leur que je n'aime pas embêtement. Ils ont pris mon autorisation. Où et quand ces losers, s'interroge le canard. Retrouver des détails sur cette œuvre, cette parution satirique, j'allais dire, dans les kiosques ce matin. L'économiste titre ce matin en manchette croissance et stabilité économique. Le Bénin se distingue en Afrique de l'Ouest. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, communication électronique, le nouveau plan stratégique 2022-2026 de l'ARCEP Bénin. Le grand regard porte un regard ce matin sur l'élaboration de la liste électorale et titre Cyril Gougbedji joue franc jeu. Nous passons à présent au quotidien L'Enquêteur. Gestion de l'affaire ICC Services et consorts, dossier François Francisco, le scandale éclate. Près de 10 milliards de francs CFA en sursis dans cette affaire. Retrouvez le fruit des investigations du confrère à la page 2. Toujours à la une du quotidien L'Enquêteur de ce matin, criette affaire passeport. Le commissaire Agbo se défend, les faits sont accablants, alerte le confrère de L'Enquêteur. L'autre vision, quant à lui, titre à la une ce matin, lancement officiel du livre Ainsi parle Patrice Talon, Wilfried Léandre Gougbedji agoralise un maître de la parole. Le chasseur info titre ce matin à la une création, extension, scission d'écoles au Bénin. La situation de plusieurs écoles maternelles et primaires privées régularisées. Des détails aux pages 6, 7 et 8. Le pays émergent titre à la une ce matin difficulté des clubs de ligue de jouer sur des terrains adéquats au Bénin. À quoi servent alors les 22 stades construits par le gouvernement Talon, s'interroge le confrère. Au 22e siècle, des clubs de Ligue 3 au Bénin continuent de disputer des matchs sur des terres pleines. Retrouvez l'article du confrère à la page 12 de sa parution de ce matin. Le même confrère qui nous informe au sujet de l'audit à la mairie d'Abomey-Calavi et titre audit à la mairie d'Abomey-Calavi en prison. Georges Bada visé dans une nouvelle affaire de 3 milliards de francs CFA. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou qui titre ce matin en manchette incapable de réaliser un pont depuis 6 ans. Patrice Talon doit limoger Hervé Romain et Jacques Ayadji. Nous passons à présent au quotidien Palabre au quotidien qui titre ce matin à la une 5e édition de la nuit des Lovers, le couple Raphaël et Mariam Chidimé, sacré chevalier de l'amour. Le radar titre ce matin à la une commune de Pobet, bilan d'un accident de circulation, un mort et un blessé grave. Le quotidien Le Coopérant, quant à lui, titre ce 1er mars 2022 en manchette. Séance de travail au siège de la Fédération béninoise de football. Mathurin de Chacus et ses amis manquent de solutions aux écureuils et s'engouffrent dans des subterfuges. Le changement de nom évoqué pour l'équipe nationale mal appréciée des Béninois, rapporte le confrère. Retrouvez le fruit de ces investigations à la page 3 de sa parution de ce matin. Les pharaons, pour boucler la boucle ce matin, indice des libertés dans le monde, le contraste béninois. Contrairement aux idées reçues, le Bénin se trouve dans le top 10 africain. Le même canard qui nous informe que le directeur des élections est connu, son identité est révélée à la page 2. C'est tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent à Atifa Olafa qui vous présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. La Commission électorale nationale autonome SENA a publié ce lundi 28 février 2022 les résultats du processus de recrutement du directeur général des élections, des directeurs techniques et des responsables des marchés publics. Selon le code électoral, la SENA est dotée d'une direction générale des élections DGE qui est l'organe technique et opérationnel. Placée sous la supervision du Conseil électoral et chargée de la gestion de l'administration de la SENA, la DGE est composée de 4 directions techniques, à savoir une direction chargée des affaires administratives et financières, une direction chargée des systèmes d'information, une direction
direction chargée de la communication et de la formation et une direction chargée du matériel et des opérations. Le directeur général des élections est désormais connu, Boukari Abou Soulé Adam, est retenu au terme du processus de sélection pour l'organisation pratique des prochaines élections au Bénin. Le directeur général des élections, Boukari Abou Soulé Adam, avait été désigné en mai 2021 pour siéger au sein du Conseil électoral en tant que représentant de la minorité Bloc républicain. Il a rendu sa démission quelque temps après et sera remplacé par l'ancien ministre François Abiola. De sources concordantes, son dossier a été retenu au terme du processus de sélection à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Selon la décision DCC 22-065 de la Cour constitutionnelle en date du 24 février 2022, les élections législatives auront lieu au Bénin le 8 janvier 2023. À ce propos, quelques citoyens de la ville de Cotonou expriment leur souhait pour le bon déroulement de ces élections. Suivons-les au micro de Anaël Do. Je pense que le Bénin doit être prêt pour aller aux élections parce que les élections sont des dates fixées et les dates des élections sont toujours fixées et le gouvernement s'apprête toujours pour le financement. Donc c'est déjà un programme. La Cour constitutionnelle a situé les Béninois et les institutions concernées pour l'organisation du scrutin législatif de janvier 2023. Je pense que c'est suite à un recours de quelqu'un. Le président de la Cour constitutionnelle a précisé, il était même le rapporteur, il a dit que les élections auront lieu le 8 janvier prochain. C'est la Sénat qui vote, c'est la Sénat qui choisit la date de connivence avec le gouvernement. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va fixer la date des élections. Non. Aujourd'hui, le Bénin n'est pas prêt, disons la vérité. Avec les méli-mélos, avec cette crise, ils veulent organiser les élections en écartant encore l'opposition. Nous ne voulons pas qu'il y ait une crise où les Béninois seront obligés de quitter le pays. Modolé à Tchèquipao, à Zandé de nous, sommes Djaweo, et donc c'est somme. Donc nous m'avons somme, si doit zana. Donc nous aider mais indo. Et Tommy Tonson a eu quoi de voler si tu as organisé élection ton là. Bon, et là ce qu'on goûte ton modèle que Mikpe au Bokanablo, ouais doit zanton. Nous voulons une élection transparente, une élection paisible, une élection sans violence, sans tapage. Ce que je souhaite, c'est que ces élections soient pour cette fois-ci ouvertes, et que les Béninois votent pour les candidats qu'ils veulent. Il y a eu des erreurs dans le passé, je n'ai pas manqué de le dire. Et nous n'allons plus continuer avec ces erreurs. Et c'est pourquoi il y a trop de polémiques, trop de problèmes aujourd'hui autour des élections béninoises. Que ces élections législatives du 8 janvier, n'est-ce pas, 2023, soient ouvertes à tous les partis politiques. C'est très important. C'est ça la démocratie. Et c'est ça la réussite du Bénin. Économique, diplomatique, etc. etc. Et moi, ce qui m'inquiète un peu d'abord, jusqu'à présent, les gens n'ont pas désigné les 5 membres de la direction générale des élections. Et je vois. Et je pense que sur ce point, les gens n'ont qu'à faire diligence. Sinon, ce qui reste, on doit connaître aussi la liste électorale. Qu'elle soit transparente. C'est ce que moi, je souhaite. Et que c'est une élection qui doit être inclusive cette fois-ci. Inclusive. Ça, on ne peut plus faire encore un retour en arrière. Donc, laisser ouvrir l'élection à tout le monde, ceux qui en ont le droit, qui remplissent les conditions du moins. Et on sait que cette fois-ci, il y a d'autres formations qui remplissent les conditions en dehors des 2 partis siamois de la mouvance. Donc, le conseil électoral, il n'a qu'à vite prendre son bâton de pèlerin pour vite nous organiser les élections.
si on a tchèque pas là wadion élection de organiser les débats et organiser tout genre de nous si on est bien qu'à job de démocratie et organiser l'élection mais c'est tout avec moi ni ndo ko idea amon pe mo le bio organiser l'élection de mi mo tout avec moi on do ko la jina bio a tchèque pas ni quelqu'un au bloc mo de bonu elo tout ni ma donu bon de no bloc mo chobe wa yo boni no moji we go de na le bio ndo mi mo do élection de blo le bio eblo élection ton ouais bon expo no viton l'expo c'est-à-dire quoi egbe mi do assemblée mi si do assemblée lo ado nous assemblée nous to bi play bon aja yo bi play mo egbe monokolo mi do bon parti do ko le ton e va so débat ma so de même nous e do débat blo mo ado ke jire do ere egbe débat de so de assemblée a bon ni assemblée monokolo mi so ba eneo ni na libonu e me maro pe do po do kelolo eni bonu eni na chance do po me bi e ma favoriser me de bo bloquer me de. Si, je dis bien si, les élections législatives doivent se dérouler en janvier prochain, il faut que cette élection, d'abord le préalable du peuple béninois, c'est de libérer tous les prisonniers politiques. Deblo aile nous comptons eblo mele ton edo et na mo 10%. Élection we go e wa do bro ke parrain. Élection tongo lo de jale organiser dion et ton ado marin on mitu abi marin no mitu. Donc ene mi do te pon di mo check pa na do mi ason po. Bonu we kaya do ni ya do ason po bo mele mo ton jewe sukanji. Bonu marin kabi parrain no abi marin we na iba hu e na di to bi bagwe. Wilfried Léandre Rongbeji a procédé le samedi dernier au Novotel Hôtel de Cotonou au lancement de son livre Ainsi parle Patrice Talon, président de la République 2021-2026. En 150 pages environ, l'auteur présente quelques phrases fortes du chef de l'État, une œuvre qui classe certains propos de Patrice Talon selon les 26 lettres de l'alphabet français tout en leur donnant un sens particulier. Reportage Quentin Amosso et Francis Farami. Wilfried Léandre Rongbeji met à la disposition des lecteurs un recueil de propos de Patrice Talon, président de la République du Bénin. En 150 phrases environ, l'auteur du livre Ainsi parle Patrice Talon, président de la République du Bénin 2016-2021, présente quelques phrases fortes du chef de l'État. C'est un tri dans le tri déjà, pour les mettre à la disposition du public, afin que désormais, sans torsion et sans distorsion, son propos soit lu comme tel, situé dans le contexte. Et donc, pour M. Abalo, les vrais livres sur la personnalité du président de la République, sur son action, je suis convaincu qu'il y a plein de gens ici qui y pensent et ils viendraient sans doute à la fin du second mandat en cours parce qu'il aurait été prématuré, me semble-t-il, de faire des livres qui rendent compte de l'homme, de son action, alors même qu'il est toujours dans l'action. Ainsi parle Patrice Talon, offre au public un volume d'extraits de discours d'un sujet parlant. En l'occurrence, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon. L'avant-propos de l'auteur du livre distille un ethos prédiscursif, c'est-à-dire une image d'avant la prise de parole favorable à l'orateur, notamment lorsqu'il dit de lui que, je cite, « Ces mots sont enrobés d'un optimisme puissant, d'un désir frappant de réussite individuelle et collective, d'un sens de responsabilité affirmé, d'une fierté assumée. » Ce lancement a été le lieu de quelques témoignages sur la personne de Patrice Talon. Je pense que c'est quelqu'un qui vous forge, qui vous façonne à l'image d'un potier. Il fait de vous une personne qui adopte une attitude de finesse dans tout ce que vous faites. Dans votre prise de parole, vous devez réfléchir plusieurs fois, aller au fond du sujet que dont vous voulez débattre avant de prendre la parole.
Parler de lui, c'est démentir ce que le président Zizoukou a commencé par démentir. Le président Patrice Talon écoute beaucoup. Il écoute beaucoup. Et je vais lui demander pardon de donner quelques exemples. Plusieurs aspects ont marqué l'attention de quelques personnes ayant consulté le livre. C'est vrai que les paroles qu'il a rapportées sont des paroles du président Patrice Talon, mais l'agencement, l'organisation et la méthode utilisée pour présenter les propos du président Patrice Talon, je crois que c'est des choses que nous devons encourager. Et l'élément qui m'a personnellement impressionné dans ce travail, c'est l'effort qu'il a fait d'ordonnancer les propos avec une méthode alphabétique, c'est-à-dire dans l'exploitation des lettres de l'alphabet. L'œuvre architecturale, quand vous parcourez l'ouvrage, vous constatez que il y a été mis du soin. Le graphisme est tout particulier. Les photos, les images du chef de l'État sont parlantes, suffisamment expressives. Et lorsque l'auteur lui-même se refuse de dire qu'il est auteur et que l'auteur, c'est celui dont il porte la parole, on se félicite de tout l'agencement qui a été fait par rapport aux 26 lettres de l'alphabet français. L'auteur mentionne que le livre est vendu à 5 000 francs CFA, mais que cela pourrait changer bientôt et passer à 10 000 francs CFA. Parlons à culinaire à présent, il n'y a pas de culture ni de tourisme sans la cuisine. Des expositions de mets africains faites à base de produits locaux ont meublé la soirée du Festival ZA qui a eu lieu le vendredi 25 février dernier au jardin Canelia. Une exposition qui vise à valoriser la cuisine africaine et à inciter les Béninois à la consommation du local. Suivez ce reportage que nous propose Quentin Amoussou. On a organisé cette soirée de dégustation culinaire pour que vous découvriez un peu ce qu'on a comme produit au Bénin, ce que peuvent proposer les différents restaurants qui y participent. Du vin de sape, du hardouet, des galettes de maïs, des crêpes de riz au chocolat, des cossettes d'igname à la viande et bien d'autres. Ce sont les différents mets de la cuisine béninoise faits à base des produits locaux présentés ici au jardin du Canelia à Fidjousset. C'est le vin d'Orsay, c'est un genre de bissap très riche. Et ça contient tous les nutriments que contient le raisin qui nous prévient contre toutes sortes de problèmes de santé. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la santé parce que ça complète la nourriture. Et le vin, là, c'est le vin, ce que j'ai amené, rien que de vin sape. Le vin sape, c'est fait à base d'Orsay. Il n'y a pas que ça. À cette soirée du Festival ZA, d'autres repas préparés avec des produits locaux sont aussi présentés. Alors ce soir, nous allons vous présenter des galettes de maïs farcies avec du poulet et des légumes. Des crêpes de riz avec du chocolat brun, croquettes d'igname à la viande et du hardouet. Et voilà pour le menu de ce soir. Alors le restaurant Ikoko fait essentiellement de la cuisine béninoise et africaine. Et nous revalorisons les recettes traditionnelles. Mais également, nous nous basons beaucoup plus sur les produits du terroir. L'objectif de cette exposition est la valorisation des repas béninois faits à base des matières traditionnelles et cela passe par l'initiation. Quand on parle du langage vaudou, sachez que nous parlons du langage binaire, tout comme le Fa. Pour Sylvain Kwasi, même la Kabla juive, est issue du langage vaudou, donc binaire. Écoutons-le pour plus de précision au micro de Jacques Marion d'Almeida. Oui, le langage vaudou, c'est le langage binaire, le langage des nombres en soi. Quand je parle de nombres en soi, je parle de langage binaire. Par exemple, quand je parle de 1, on tape le chiffre, c'est le graphe qui est le 1, l'image qui est le 1. Quand je remets le 1
un homme d'idées, un homme absolu. Là, je parle du langage vaudou. Le 1 devient un tétragramme. Le binaire, c'est la forme de tétragramme. Donc, je l'aurai un pair au-dessus. Un trait, deux traits, un trait. Donc, ça donne ce que monsieur, ça donne le signe qu'on appelle l'été. Que d'autres appellent Pouer, le garçon, qui a été imagé en arcane de tarot qu'on appelle Aleph. Voilà, c'est le langage vaudou. Donc, tout ce que les juifs ont fait aujourd'hui, la cabale juive, les séphirotes, ne sont que le langage vaudou. Il parle de séphirot ou séphira, il parle de sé. Et phi, c'est l'intessal, le phi veut dire l'étoile du soleil. Donc c'est le sé, le grand sé. Le grand sé, c'est Mao Lisa, le grand Dieu. Donc c'est seul l'Africain de noir est ce concept de la divinité, et dans ce concept de la divinité qu'on retrouve les noms divins des langues, le langage du vaudou. Et dans ce panthéon vaudou, le Kénissi n'est pas un vaudou major, non. Le Kénissi n'est pas un vaudou major du panthéon vaudou. Le Kénissi est que la divinité vaudou protecteur des sorciers. C'est leur divinité à eux d'abord. En même temps, ils les protègent eux-mêmes, en même temps, quand ils font du mal, pour soigner la personne qui font du mal, ça permet de régler ça aussi. C'est pas mieux aux sorciers de manger, de faire ce qu'ils veulent, quoi. Ils t'envoient de l'essor, puis tu te guéris. C'est leur divinité. C'est pas trop compliqué, ça fait partie des divinités majeures, non. L'une des divinités majeures que tu as cité, par exemple, dit l'Odou. Odou est une divinité majeure du panthéon africain. C'est quoi l'Odou? L'Odou, c'est la divinité du phare, de l'étoile. Chaque étoile solaire a son Odou, qui est symbolisé par la calebasse fermée, qu'on appelle le vaudou. Le vrai vaudou, c'est ça. Qu'on appelle le vaudou, c'est moi de la calebasse fermée. Mais souvent, quand on parle de la calebasse fermée, on entend parler de la sorcellerie. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et la calebasse fermée, les autres peuples, le peuple de judaïsme l'a nommé David, bouclier David. Chez les alchimistes, on parle des thèses de Jukanini, on parle de Merkaba, le feu ardent dans l'eau. Nous, au pays d'Agatodon, on parle de Badou. C'est une grande unité et c'est plusieurs Badou, chaque significat a son Badou. Autre information dans ce bulletin matinal, l'audience du procès de l'ex-directeur de l'émigration et de l'immigration, Florent Edgar Agbo, et ses co-accusés s'est ouverte ce lundi 28 février 2022. Au cours de cette audience, la secrétaire de l'ex-directeur de la DEI a été la première à faire sa déposition. Appelée à la barre ce lundi, elle a affirmé que les dossiers lui ont été remis par son patron pour enrôlement. La secrétaire, affirme avoir reçu un coup de fil lui demandant d'aller au portail de l'émigration et de l'immigration chercher 3 Camerounais, ce qu'elle avoue avoir fait. Pour rappel, à l'audience du 7 février dernier, les Camerounais avaient affirmé que les noms béninois qui leur avaient été donnés ont été lus par une dame secrétaire de Florent Agbo. Cette dernière a par ailleurs déclaré à la cour qu'elle a été appelée au téléphone par un certain Abdoulaye après l'interpellation des Camerounais à l'aéroport. Ce dernier, explique-t-elle, lui disait d'informer son patron car il sait comment gérer ce genre de situation. Hors de nos frontières, plusieurs ressortissants étrangers ont commencé par quitter l'Ukraine en raison de l'opération militaire lancée par la Russie depuis le jeudi 24 février dernier. À la date du 28 février 2022, le nombre de Marocains évacués de l'Ukraine via les postes frontières s'élève à 1534. Selon le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, ce nombre appelé à évoluer est réparti entre la Pologne avec 720 personnes, la Roumanie avec 384 personnes, la Slovaquie avec 300 et la Hongrie avec 130 personnes. En dehors des étudiants marocains, des places ont été réservées aux étudiants mauritaniens établis en Ukraine. Ils pourront prendre les vols programmés par Royal Air Maroc RAM pour l'évacuation des Marocains.
Pour répondre à la forte demande, la RAM a annoncé le lancement de 3 nouveaux vols spéciaux le 3 mars prochain pour les Marocains établis en Ukraine. Le départ est prévu de Bucarest, de Budapest et Varsovie vers Casablanca. Au 5e jour de l'invasion russe en Ukraine, les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont débuté en Biélorussie ce lundi 28 février 2022. Un second tour de pourparlers est envisagé par les deux parties convoquées en session extraordinaire d'urgence. L'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte à New York. Après une première réunion de négociation, la Russie et l'Ukraine envisagent un second tour de pourparlers. Le rouble russe a plongé de près de 30% par rapport au dollar lundi après que les puissances internationales ont imposé de nouvelles sanctions économiques plus sévères à Moscou. Le bilan provisoire de l'ONU évoque 102 civils tués et 304 blessés, mais les chiffres réels sont plus élevés, a déclaré Michelle Bachelet. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifor Lafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Usaï TV. Place à présent à Colombe Oussou qui vous présente la page des sports. Bonjour à toutes et à tous. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football s'est réuni hier, lundi 28 février 2022, à Porto Novo et a approuvé des réformes majeures, dont celle du changement du surnom de l'équipe nationale Écureuil donné à la sélection depuis les années 70. Le dossier sera présenté pour étude au Conseil des ministres dès que possible, après une large consultation nationale, voire internationale. Rappelons que ce n'est pas la première fois que la Fédération béninoise de football lance le projet du changement du nom de l'équipe nationale. Ce projet a connu déjà 2 rejets. Un premier rejet en 2008 et un second en 2018. La 7e journée de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin a connu son épilogue le samedi 27 février 2022. Au total, 3 matchs des dames ont été joués au centre communautaire Eyard de Cotonou. Je vous invite à suivre le compte rendu des matchs avec notre reporter. Élan Coton a infligé à Bosco Star une 4e défaite en autant de matchs joués cette saison. Amdi Oro et ses coéquipiers ont battu les Boscovites 40 points d'écart. Score final 75-35. Pour le compte de la 2e rencontre, Aspac BBC a disposé de AOL BBC sans forcer. Les championnes en titre ont gagné 65-35 et restent désormais avec une série de 3 victoires consécutives. Énergie BBC a déposé une décharge électrique sur Renaissance BBC. Ramziat Agbaïzo et ses coéquipiers ont cartonné 113-15 face à Renaissance BBC. Dans le dernier match, les hommes d'Élan Coton recevaient la formation de Porto Novo, éternel BBC. Au terme d'une partie maîtrisée, les locaux s'imposent sur le score de 76-34 points. Les cotonculteurs passent devant Énergie BBC et prennent désormais la tête de la conférence Sud avant la dernière journée de la phase allée du championnat.
L'édition 2022 de l'Open La Relève a lieu ce dimanche 27 février 2022 à Jericho Karaté Association de Cotonou pour marquer le lancement officiel des activités de la nouvelle saison sportive. Cette compétition statutaire de la Ligue Atlantique Littorale de Karaté relève aux jeunes athlètes de sexe masculin âgés de 10 à 15 ans a connu la participation de 29 athlètes dont 8 clubs. L'objectif visé est de mettre en jambe les athlètes en vue des échéances à venir à l'issue de la première épreuve Aditi Alberic du Pro Shotokan Karaté Club Blaise Wongla de Jericho Karaté Association et Jaurès Padonou de Zanshin Timing Karaté Club arrivent en tête de classement. Ils ont remporté respectivement les médailles de bronze, d'argent et d'or. Blaise Wongla termine avec la médaille en or sur l'épreuve du Kout Mité, puis Jaurès Padonou hérite la médaille d'argent à l'issue de la deuxième épreuve. Crise en Ukraine pour finir, les fédérations de football du Danemark et de la Norvège ont rejoint la liste de ceux qui refusent d'affronter l'équipe russe dans les matchs de football en réponse à la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour ces informations sportives. Chers amis, notre Free Matin se poursuit. J'installe à présent la dernière chroniqueuse, Nasrine Fatoubi, qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, c'est avec une farouche détermination que vous vous mettrez au travail dès le début de la journée. Votre rythme sera plus rapide que d'habitude et par conséquent plus efficace. Côté santé, mangez léger pour maintenir l'équilibre. Amis taureaux, des mises au point s'imposent. Le dialogue avec votre partenaire s'avérera indispensable pour entretenir un climat chaleureux et tendre. Instaurez-le avant qu'il ne soit trop tard. Dans le cadre professionnel, on vous laissera davantage de liberté. Gémeaux, des dépenses inattendues pourraient déstabiliser votre budget. Rien de grave toutefois. Côté travail, vous ressentirez un besoin de reconnaissance de vos pairs. Côté santé, bonne hygiène de vie. Chers amis Cancer, bonne journée. Dans l'ensemble, vous aborderez votre travail avec une belle déconcentration. Vous pourrez vaquer à vos tâches le plus paisiblement du monde. Sur le plan financier, en revanche, vous rencontrerez probablement de petits problèmes sans gravité. Amis Lion, journée horripilante, une proposition très alléchante pourrait vous être faite. Ne vous précipitez pas pour l'accepter. Vérifiez bien que c'est une vraie opportunité au risque de laisser tomber un projet précieux pour brasser de l'air. Vierge, journée très porteuse, vous allez faire des rencontres professionnelles intéressantes et pourrez prendre des contacts pour la suite de votre carrière. Sur le plan des finances, une amélioration significative de votre situation devrait vous rassurer. Côté amour, vous allez bien être inspiré pour l'organisation de vos loisirs communs. Natif du signe Balance, un climat chaleureux et sensuel régnera dans votre vie affective. Vous partagerez des moments de complicité avec votre partenaire. Dans le domaine professionnel, vous ne manquerez pas de courage, mais vous prendrez des risques inconsidérés. Scorpion, journée sympathique. Des bouleversements sont à craindre dans votre vie professionnelle. Vos compétences professionnelles seront mises à contribution. Vous vous en sortirez avec les honneurs. Si vous saviez faire preuve de diplomatie côté finance, la prudence est de rigueur. Cher Sagittaire, votre dynamisme vous poussera à agir plus rapidement que d'habitude, mais vous ne prenez pas assez le temps de réfléchir. Essayez de temporiser et de vous poser les bonnes questions, que ce soit dans le domaine du travail ou celui des finances. Côté santé, vous bénéficierez d'une grande vitalité aujourd'hui. Capricorne, journée difficile mais motivante. Votre créativité vous sortira d'une impasse. Ne vous arrêtez pas aux obstacles visibles. Vous aurez envie de changer votre quotidien et de revoir certaines bases. Côté sentiment, vous n'avez pas besoin d'artifice ni de vous cacher derrière des discours qui ne sont pas les vôtres pour plaire. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, une nouvelle imprévue pourrait venir chambouler votre petit train-train. Laissez-vous porter par les événements, ne vous bridez pas, surtout pas dans le cadre professionnel. Faites-vous le plus discret possible aujourd'hui. Vous n'êtes pas en position de force.
Poisson, pour finir, il faudra être réactif. La balle ira rarement dans votre camp, donc pas question de laisser passer la moindre opportunité. Vous devrez saisir les occasions qui se présenteront sans hésiter une seconde. Voilà, amis internautes, c'est tout pour les prédictions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nosrine Fatoubi, et à demain pour d'autres prévisions astrologiques, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun. Agréable mois de mars à toutes et à tous. Portez-vous bien. À demain pour notre rendez-vous média.